Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du week-end qui sera concentré sur deux grands sujets, spécifiquement ou spécialement la situation sécuritaire comme nous nous en préoccupons depuis ces derniers temps. Nous nous battons pour la liberté de notre pays, mais surtout pour que nous continuions à vivre ici comme un peuple libre sur son propre territoire. Parce que si on ne se bat pas aujourd'hui, il se peut que demain, des occupants puissent nous assiéger. Ce week-end, le président Tshisekedi a reçu les gens de Union Sacrée. J'ai reçu les appels de ceux qui ont participé un peu, voilà, qui expliquent la situation, comment les directives ont été données. Je vais saisir l'occasion pour vous partager quelques grandes lignes de cette rencontre qui a eu lieu hier à la présidence au cours de cette émission. Pendant ces temps, la résolution qui a été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité inquiète davantage le Rwanda et menace le pouvoir de l'Hitler africain, Paul Kagame. On donne davantage d'éléments au cours de cette émission. Le ministre des Affaires étrangères britannique, qui a été reçu également ce week-end par le président, il a fait un post sur Twitter où il a résumé la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Dans une vidéo, il a expliqué ce qui se passe et a demandé à tous les partenaires du Rwanda de pouvoir exiger des comptes au gouvernement criminel de Paul Kagame. On va également faire allusion quand on parlera de la situation diplomatique au cours de cette émission. Mais l'objet du jour ici, c'est Joseph Kabila. Nayebi te to bana lingala mbwa nini esui ye soki moustique nini etubi ye po aya banda koloba aza na susu na retenu ata moko te j'espère que des gens qui ont conseillé à Kabila d'aller faire l'interview là bazo regretter siko parce qu'ils pensaient que les gens voilà bazaki na hype moko boye baose de la Kabilaria et tout ça loba to ye bana na koloba nini Kabila lokaza na ba réseaux sociaux te mikolo ebele toyoki point de vue na ye te tolingi toyeba alobi nini na likambo ezokoleka eboye na boye. Toute façon oyo nazoloba Kabila aloba te ce que Nanga et Kagame disent c'est déjà l'opinion à Joseph Kabila. Donc vous n'avez plus à aller chercher na montagne oyo te alobi nini asali nini te soko na mituna certainement Kagame et Nanga bazali coincés avec la résolution qui va bientôt faire chambouler l'économie rwandaise. Alors ils ont voulu donner plus de crédibilité à Joseph Kabila. Curieux. Ah, Kabila, ancien président, alobi nini, heureusement, Tshisekedi nous avait déjà prévenu que derrière AFC, c'est Joseph Kabila. Et quand il a dit, président assumaka le côté irresponsable, aujourd'hui, cette sortie médiatique ratée de Joseph Kabila vient confirmer que c'est bel et bien lui qui est le patron de Corneille Nanga et qui est en coalition avec le Rwanda comme d'habitude. Il ne digère pas ma récent échec au bazoko récolté dans le niveau de la scène internationale. Alors, Nanga qui a dans une vidéo, je ne sais pas, elle date des quand, il dit Chilombo, à Jose de la Batoba, Koufa combien pour qu'on dialoguer. Je répondrai à cette question-là. Je ne vais pas mettre la vidéo parce que je ne peux pas faire sa propagande, mais je vais répondre à cette question de Nanga. Nakati ya émission za Nanga za Joseph Kabila. Na minute oyo mbutu ekoti ya bande kobalandia c'était Kabila s'est attaqué également à l'Afrique du Sud pendant son interview en disant ou en s'adressant au président Ramaphosa on a koyebisa na ye que non ta ndenge ezali boye kata makambo ba soutien militaire na yo tika kotinda ba militaire sud-africain kuna. Alors le gouvernement sud-africain a réagi. Kabila n'a aucune injonction à donner à l'Afrique du Sud na kopartage makambo na nyonso baimage ya kala mpo Kabila tozala biso kaka na badocumentation ya papa liboso ezalaki o université ya kara alobaka te ye makambo wana kuna aza te bokoluka ye te akotikala koloba te université ya kara elobi échange kombo échange identité Tshisekedi kizengisi oyo bino bofingaka tous les jours o azali idio azali kizengi azali boye na boye ye wana akomi kolobisa bababa akomi kolobisa bababa bakabila oyo balapa ndai ke bonaki eka na manduki ngai na kotikala koloba te amoni sikoyo ke baconséquence ekomi kotombe e mpo alave lokola bato ya senko ndenge bamekaki mpo alave image ya Kagame na ya Museveni par le biais ya bacorneille nanga oyo ye atindi azali na coalition na bango alingi abanda koembrouiller biso. On va aborder les sujets parce que c'est d'actualité, mais on ne va jamais focaliser sur ça. Parce que tout Congolais conscient
de la situation actuelle du pays et au minimum au courant de ce que Kabila a fait pour tout comme Abisika to komilelo. Alors, on va pas passer le temps à kobanda ko lobana ye pour tout détourner attention et puis baya ko atterrir na Kinshasa ko faire la coup d'état. Donc, to kolobaka lelo après le tobanaka ko faire allusion de manière superficielle. Mais to fan de qui était pour apparemment alinga détourner attention na biso pour tous à distrait kati na ko critiquer ye kati na ko recadrer ye pendant ce temps biso ba tozali ba vigilance tozali ba communicateur vigilant ya république tozala éparpillé et comme ça tokosutuka kaka bakomi na kati ya Kinshasa awa olokwa na mnicho oyo ndenge balobi ba Rwandais faut se retirer bazali na mwa disette po ekozala mwa compliqué po Rwanda mpe fo atala kote ya baintérêt na ye Rwanda mpe fo atala baintérêt na ye amituna nakomi apeti na likambo oyo soki bakati ngai basource nyonso ya kolia na ya komela po awa tozokoloba délégation congolaise ezali na États-Unis kuna mpona mwa makambo ya kibudikibudiki kaka ndenge ezalaka donc Kagame azokorevoir makambo na ye nyonso akoyeba kosala oyo ezali ya motuya bon soki lelo adeside ke aretire bamilitaire na ye Corneille Nangaa n'aura plus le temps ya koyeba na kose mettre na kati ya Goma to na kati ya wapi ya Sud Kivu to ya Bukavu kuna ekoyindela bango mais dans tout ça j'ai apprécié le fait que le président Tshisekedi ait dit na bato ya Union Sacrée qu'il est au courant du fait que bato bazwi contact na Nangaa na Kagame il est au courant du fait que certains en qui il avait placé confiance en les envoyant dans certaines missions sont allés là-bas pour dire le contraire de ce que le président a dit. Il est conscient du fait que certains essayent de les discréditer aux yeux du monde en disant le contraire de ce qu'il lui dit. Il a donné l'exemple. Quand j'ai dit je vais jamais dialoguer, il y a ceux qui vont aller affirmer publiquement là-bas que non, je vais dialoguer. J'ai dit, c'est bon, Fati. Au touché point sensible de la lingaka. Donc, na sepeli koyoka. Y'a mon tonga si ami kimelaki. Ba disciple ya Kabila. Ba si ba mi kimelaki. mokonzi ya mboka osali malamu ndenge oreconnaître mutu na juste valeur na ye na ba Jean Pierre Bemba na mwana na biso Kayikwamba na bandeko biso bazali impliqué tosepeli ndenge tobeteli mama Kayikwamba maboko tosepeli mpe mingi surtout kosepela ngai makasi ezali place oyo omentionné ete na kati ya likambo oyo nayebi qu'il y a certains qui sont déjà en connivence avec l'ennemi qui ont pris contact et qui espèrent ma chute po baya kobanda kokabola baposte na banguna likambo yindi te nga na bi bakambo tobetaka mpe CTR moko ayokaka mais likambo nde eza azwaka temps mingi avant agir azwaka temps mingi yango nde etiaka biso na kati ya badifficulté car cela ne tienne balobaka mieux vaut tard que jamais s'il peut partir na compréhension oyo akomi na yango sikoyo na entourage na ye ya union salée pour les ventres oyo etondi na bato ya batraître bahypocrite au service ya Kabila mpe ya Kagame comme d'habitude ekozala malamu ayeba na komi débarrasser na bango alobi akoétendre baconsultation na bato ya classe politique oyo ezali na opposition na valeur oyo azokodéfendre donc en quelque sorte il pourrait koyeba na kosala ni koconsulter opposition alobi il va désigner un de ses envoyés spéciaux to baconseillers spéciaux il va le déléguer mpona koyeba na korencontrer bato ya opposition mpona kodiscute na makambo na ndenge esengeli makambo ya bato ya Senko na korapporte au président alobi na bato ya union sacrée ngai eloko na mituna eza kaka ntango président alobi bongo bo azalaki clair afélicité bao bazalaki dévoué acritiqué to mpe adénonce bao bazalaki na sans position bon bato yango bakoti mai namoni bamosusu balingi Vital Kamerhe azalaki kote ya président kote ya diplomatie victoire oyo ya résolution ezali mpe ya Kamerhe na bimama tosi toprevenaki bino bakozala na kati ya ombre mais ils viendront mpona kofestoye kolobake nous étions dans l'ombre on a travaillé omoni tomoni bisika tu mama Wagner aleki baréaction musclé epesami badéclaration boyo okendaki soki na bavietnam kosomba baperike soki nini toyebi te biso okendaki kuna tomoni déclaration te oyo indonésie tomoni na biso déclaration tozokola na conseil de sécurité tout le temps ntango bazo kose réunir mpo na congo tomoni déclaration ya bato bisika oyo akendaki te donc azali parmi catégorie mokonzi ya mboka alobi apesaki confiance apesaki bango bamessage bakende kotransmettre malheureusement bapréféré kodribble mokonzi ya mboka ndenge bamesana tobanda na baimage peuple congolais makambo ya niveau international oyo lobi nde toyoki awa ke bato ya parlement européen bazokose réunir en urgence mpona likambo ya congo mpe likambo soki ya palestine soki mpe nini bon nazwa nano oyo bomona ndenge nini france azali koyeba na koempêche congo organisation se faisait vous plaît to partager
mpona bato bandeki koloba ye Tshisekedi bitambola tambola motambola pipa biloko moko bandeki kotambola tomoni mpe eloko moko te. Bon, réponse ezali ministre d'état belge nde azopesa réponse na préoccupation ya bato bazali koloba ke non bitambola tambola kogaspiaka mbongo. Yoka ba explication, c'est une ancienne vidéo, ça date de quelques semaines déjà. Ayaki na Congo awa azongi kuna ntango bakongolais bazoko manifester, il est intervenu dans une conférence organisée par des Congolais mpona koyeba na koexpliquer position ya Belgique oyo bazali kosoutenir Congo, bazali komettre tout en œuvre mpona koyeba na kolakisa mokili. En tout cas, na nzela ya partenariat na Congo na Belgique, agression rwandaise. Tolanda bon tokota mbamo na ba image tolaike bandeko s'il vous plaît to par. C'est Lydia qui me l'a dit. J'ai dit, est-ce que tu crois opportun que je vienne? Elle m'a dit, oui, viens. Pour vous expliquer qu'effectivement, le Congo, j'y vais depuis très longtemps. 95, 99, je suis allé à Kisangani aussi. Et il y a quelques semaines, j'étais encore à Bukavu et à Goma. Et effectivement, je voudrais simplement dire que qu'est-ce que nous avons fait? Ce qui me fait mal, c'est quand j'entends dire sur les réseaux que la Belgique ne bouge pas. Alors, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? D'abord, témoigner. Témoigner de ce que l'on voit. Témoigner de ce que le Congo a fait dans sa transformation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète. Même chose en ce qui concerne l'Amérique du Sud, où finalement on ignore. Les Occidentaux que nous sommes font du nombrilisme. En Belgique, on se préoccupe essentiellement de ce qui va se passer en Ukraine. On a été très prompt à prendre des sanctions contre la Russie. On a été un peu moins rapide pour réagir face à l'invasion de Gaza par Israël. Et il y a des parallélismes. Quand vous critiquez aujourd'hui le gouvernement israélien, eh bien effectivement vous traitez d'antisémite. Or vous critiquez un gouvernement qui nie, fasciste, qui nie effectivement le droit international. Alors, Poutine, il ne peut pas le faire, Netanyahou peut le faire. Et en ce qui concerne Kagame, c'est la même chose. Il est sourd à tout ce qui se passe. Il y a une négation des organisations internationales où il faut être présent. Ne commettez pas l'erreur de quitter la francophonie, parce que la France est là. Vous avez vu ce que Kagame a fait. Il a quitté la francophonie, mais il a fait désigner la secrétaire générale de la francophonie. Donc, il a répondu na préoccupation à Congolais. Pour ceux qui disent, bon, mais quand on a francophonie, te bon, Kagame a longwa na francophonie, mais au moins, pesi li susu. Likolo ya kolongwa na bakisi li secrétariat ya francophonie. Alors que na mnicho bazo koloba anglais. Une façon pour nous dire, bazo intimider biso. Oh, le quoi, quand nous revendiquons que pourquoi la France ne parle pas, pourquoi la France ne prend pas position, par exemple, pour les RDC, ou pourquoi simplement la France ne se désolidarise pas du Rwanda en coupant toute relation avec le Rwanda. Il nous dit, par exemple, là, indirectement, que si nous voulons mettre la pression sur la France, il faut commencer par quitter la francophonie. Et on verra que la France va réagir. Parce que dans l'histoire des soi-disant génocides ou quoi, tout ce que vous voulez, perpétré par Kagame et tout ça, aujourd'hui, Kagame les brandit comme une raison de pouvoir envahir des pays voisins. Alors, Kagame a dit à la France, si vous ne nous soutenez pas, on va quitter la francophonie. Kagame a menacé la France et la France s'est rétractée en accordant même la présidence, on va dire la présidence à vie, ou la présidence du secrétariat de la francophonie à vie au Rwanda, alors que le Rwanda ne parle plus français. C'est clair pour nous. Le président Tshisekedi n'a pas été dans des simples promenades. Selon ses ministres, il a aidé certains pays à comprendre la vérité du Congo. Et aujourd'hui, c'est de la part de la Belgique, c'est de la responsabilité de la Belgique en tant qu'ancien partenaire en termes d'État à l'époque de la colonisation, tout ce que vous voulez, de pouvoir continuer les travaux que Tshisekedi a déclenché en faisant ce que vous appelez peut-être péjorativement le tour du monde. Nakei na ba vidéo oyo elandi bandeko to like s'il vous plaît. To partager bandeko nanu bakoti te bakota yoka awa susuka bango bango ba européen bazali déterminé yoka. Pour les
arrêtez un peu de soutenir ce mouvement, on va suspendre le financement. Et donc, en quelques mois, ce conflit, ce M23 s'était effondré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On ne va pas arrêter de soutenir le Rwanda, mais nous allons peut-être envoyer l'armée française, belge, etc. à occuper. C'est quoi? Ça, c'est du colonialisme vieux style. Pourquoi est-ce que ces troupes iront là? Pour combattre des troupes à qui nous envoyons des armes en parallèle? Donc c'est totalement absurde. Ces troupes-là ne serviraient qu'une chose, c'est de garantir la mainmise occidentale européenne sur les ressources qui devraient appartenir aux Congolais. Et donc ça, il faut vraiment que nous, on insiste dessus. Les richesses naturelles du Congo appartiennent au peuple congolais. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit les différentes coopérations régionales, peuvent ramener la paix si nous, on arrête de fournir les armes, l'argent pour cette guerre. Oui, ok. Mon frère, député européen, bazali ko plaider pour la cause du Congo depuis plusieurs moments. Bon, tout une question par rapport à des rumeurs qui circulent pour dire que la France, l'Allemagne et tout ça vont envoyer des militaires, y compris Belgique, pour, entre guillemets, protéger, sécuriser l'Est du Congo après retrait des RDF. Il a répondu, les richesses congolaises appartiennent au peuple congolais. Il faut arrêter cette histoire du néocolonialisme. Parce que si le Rwanda s'entête, c'est parce que le Rwanda a le soutien de l'Union européenne. L'Union européenne doit commencer par stopper son soutien et ils verront que cette situation, ces mouvements-là, va se dissoudre automatiquement. Et il a évoqué également 2013, l'année à laquelle il y a eu également ces genres d'exactions de la part de l'armée rwandaise. Alors, c'était la pression diplomatique sur Kagame qui avait fait en sorte que des militaires rwandais se retirent et les mouvements étaient dissous à cette époque-là. Il demande aujourd'hui que l'Union européenne prenne ses responsabilités en arrêtant son soutien et il verra ou elle verra ce qui va se passer. Et il a aussi ajouté que quand ces rumeurs-là, telles qu'elles circulent, non, les armées viendront et tout ça, en réalité, ces armées ne viendront pas pour protéger le peuple. Ces armées viendront pour protéger les intérêts occidentaux dans les zones que le Rwanda occupe actuellement. Donc, c'est aussi clair, la maille à roche, il y a certaines news au point que cette histoire, j'avais déjà dit que des rumeurs qui circulent parce que moi, je n'ai pas réussi à retracer l'information. Elle vient d'où? Qui l'a communiqué? Dans quels médias? Je n'ai pas vu ça. Mais comme c'est des rumeurs, peut-être que ça s'est dit déjà dans les cas, je dirais en cachette et tout ça. Et après, ils verront nos réactions. J'ai déjà dit au président et j'ai dit à ceux qui soutiennent ces genres de balivernes, c'est que ce sera la balkanisation pure et simple de notre pays, point final. On n'a pas besoin de l'armée française au Congo parce que cette armée a été chassée pour cause de son soutien au terrorisme dans les Sahel. Aujourd'hui, ramener l'armée française et qui forme les RDF, les UPDF, que soutient, que ce soit financièrement et militairement, l'armée rwandaise à travers des missiles, à travers de la nouvelle technologie, en tout cas, ce sera cracher une nouvelle fois sur nos victimes. Donc, si cette rumeur-là est d'aller, oh, bon, bon, doser un mot, on a posé un mot. Et si on maintenant qu'on compte ba mort, madame, to compter ba mort, en cas, il y a sincérité, on sait que le monde nous agresse, que de faire semblant de nous associer avec des agresseurs déguisés. Non, on n'en a pas besoin. Souffrons seuls. Et quand la victoire viendra, on sera en mesure de la savourer, chacun dans son coin. tokende na union sacrée mokonzi ya mboka ndenge ayambaki peuple congolais bato ya union salée pour les ventres toyoka reportage ya présidence bongo tocontinue tolanda de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, André Mbata, a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Et je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous
à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts diplomatiques, militaires et politiques. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FRDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes des troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue, le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise de position actuelle de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. Wana résumé il y a présidence. Bon, gana juste pour exclusivité, il y a moi ma solo ndenge leki. D'abord, nazo mi féliciter ngamoko. Boli misanga meza très important. Po makambo ngai na yoki wana mokonzi ya mboka. Tout ce qui reste, c'est que mes yeux puissent voir comment vous réussirez à concrétiser cela. Vous savez, na retrouvé vidéo, moi les vidéos na saka il y a 10 minutes na bando ba régiment tout ça. Na retrouvé yango mobimba na maloba ya mokonzi ya mboka quand il a abordé la question militaire. Boyoki na kati ya reportage na kobanda makambo bato ya union salée pour les ventres po bango bazali ba traître après na kesuko na makambo ya opération militaire na kobamba moko likambo ya bato ya 5 ans ndenge mokonzi ya mboka alobi a clarifier ce qui s'est vraiment passé kati na ye na bato ya 5 ans bato wana bakiki koloba biloba na bango na ndenge na bango président apesi bango mandat moko te. Le président a été clair avec eux na kodécrypter yango awa bokoyoka. Makambo etali bato ya union salée et eza na dernier point parce qu'il y avait 3 grands points na makambo yango ndenge nini toko récupérer ba ville o ezali ya kokoya ndenge nini toko réformer armée ya mboka na biso ndenge nini toko yeba na ko multiplier salaire ya ba militaire en ajoutant $500 ya prime par militaire en dehors ya ba salaire ndenge nini toko yeba na ko rassembler ba idée pour na ko yeba na ko se mettre désormais au travail na etali réforme ya armée qui était prévue depuis 2022. Le président s'est posé la question. Il ne sait pas peut-être qu'il va collaborer avec Traïsaki quand ils ont entendu qu'il y avait des réformes qui étaient prévues au sein de l'armée. Peut-être que Bisaki Kagame, ça c'est le président qui l'a dit, il ne sait pas si l'information était arrivée là-bas. C'est comme ça qu'ils ont tout fait pour attaquer afin de nous empêcher de pouvoir nous organiser. Ça c'est le président qui a dit. Alors, Union Salé Zaki, dernier point. Alors, il est totalement déçu du quasi-silence. Il y a Union sacrée, a incité sur les mots quasi silence. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a une certaine catégorie où lobby sali mouvement alors qu'ils n'ont reçu aucun ordre de sa part. Ils se sont engagés seuls et indépendamment même d'un message au président Pessibango. Le président a dit ceci. Jean-Pierre Bemba, maman affaires étrangères, atangi bagilwa donc on a dans tes places de l'eau on dit gilondo ça n'a pas on a baliaou batangi na mona ba salité bref. Atangi Liao, Atangi Luando, Atangi Jean-Pierre Bemba, Maman Thérèse, et Maman Soumino. Après les restes, alors, non, il ne peut pas citer tout le monde, mais il y a assez, Bazali, Beleo, Bazali, Bazo, comme mobilisé. Alors, il ne comprend pas. Comment Asali Union Sacrée na boule ya keno ba Congolais ba sangana po ba pe sa dévouement pour na ko servir mboka. Mais na moment où Union Salée vous allez confronter na épreuve monnaie et ko déterminer souveraineté en mboka. Dans les jours à venir, il est triste de voir qu'il s'est retrouvé seul avec seulement le soutien du peuple pendant ces temps. Il s'est expliqué à lobby. Des gens Jean-Pierre Bemba sont allés mobiliser là. Le président ne leur a rien demandé. Le président a dit c'est moi quand j'ai dit qu'il fallait la discours le 29 janvier qu'il fallait recruter ma jeune armée. Bemba, les Liaou et consorts ont pris la responsabilité bango moko sans qu'il va faire un message particulier. Avec des propres moyens à Jean-Pierre Bemba, avion à Bisikatou à Kei. Ça, c'est le président qui dévoile. Bisikatou Bemba Kei, président,
appelle sur mandat. Ozwa Mbongo fait des missions. Bemba Yemoko, quand il est arrivé là-bas, c'est là qu'il a informé au président que non, excellence, je suis déjà ici. Pona, Makambo. Le président a dit, oh, c'est une excellente nouvelle et excellente idée, je vous soutiens. Et il est surpris de voir comment les Congolais ont répondu favorablement à l'appel des Bemba. Il a dit la même chose pour les Liaou, les Guilordo, même si moi je n'ai pas vu ma vidéo là-bas, on mobilisé. Après, quand le président il dit, ça veut dire qu'il sait que Bakendaki. Alors maintenant, côté abattu à silence, d'abord avant qu'on a à maman Thérèse Kaikwamba, alors il y a des gens qui jettent des fleurs sur le président, Ote a gagné pour lui, la personne où est Tobois qui a la fleur et Zalinani, maman Thérèse, parce que elle a réussi à incarner message, paix, intention et à président à travers des actes plus concrets que même certains qui semblaient dire qu'ils sont plus proches du président. Le président a dit, je suis surpris comment les femmes nous ont sauvés dans cette situation. Il a fait allusion au discours, il y a premier ministre en Éthiopie. Alors, peut-être, les Aki n'a oui, mais je peux vous garantir que ce discours-là a fait écho et effet dans les oreilles de tous ceux qui ont été là. C'est comme ça que vous avez vu que la plupart de ces pays sont allés voter pour la résolution au Conseil de sécurité. Alors, Maman Affaires étrangères, Azali, une femme exceptionnelle, et le président a rendu hommage à Sengbawet Laï Maboko. Et les qui? Côté à traître. Alors, il n'a pas compris silence ou Ezali coupable. On a union sacrée. Alors, au départ, j'ai créé cette histoire pour servir le peuple et non pour se partager des postes. C'est comme ça qu'à cause de ce que je viens de vivre, en étant seul face à cette situation qui nous est imposée par le Rwanda, l'Ouganda, communauté intercriminelle, j'ai conclu qu'il était temps de refaire cette histoire de l'union sacrée. Je vais mandater une nouvelle coordination qui va s'assurer de réunir que des Congolais qui ont l'amour vrai pour ces pays et qui ont un sens de patriotisme assidu, aguerri, avéré pour que nous puissions traverser ces moments ensemble. Alors, certains ont montré qu'ils sont prêts mais d'autres m'ont tellement déçu. Après ces exemples, j'ai mandaté Batu Ebele na kati ya likambo na makambo ba diplomatie et tout ça. Oui, Boudi Moupeza na kati po yepa sansa ki ba joueur na mona ki ba vidéo d'ailleurs na posta ki en quelque part. Kuna Boudi Moupeza na kati. Président lobby après ça qui va tomber sous ba mission, mais donc il est étonné de voir que il n'a reçu aucun retour de ces missions là. À part il y a maman Wagner non, il y a d'autres personnes au ba mandata ki bango oyo ba une mission mais retour et pesamité wana liboso. Yami balé. Il y a des gens de l'Union sacrée, il y a Présidium, s'il vous plaît, qui sont en train de vilipender le président. Il y a un forum, il y a un WhatsApp, il y a un Telegram, na niveau de la communauté intercriminelle. Bazo qui est sa batouana qui est isolé, parce qu'il refuse de dialoguer. Pourquoi? Parce que selon les dires du président, ces gens-là ont déjà pris contact avec Nanga Kagame et Kabila, et ils s'attendent à ce que coup d'État est mis installé out. Le président a dit comment expliquer que vous êtes là, coordination ou présidium de l'Union sacrée. Moi qui suis votre guide, je vous dis, on ne va jamais dialoguer avec le M23, mais vous qui êtes sous mon leadership, que vous allez raconter autre chose et surtout, pas seulement en disant que je suis arrogant, que je suis radicaliste ou radical et que je ne veux pas la paix, je vais profiter de cette situation pour m'enrichir, ma famille et moi. Président Siliki. Président Obi, c'est inconcevable attitude où on a observé. Non seulement que vous s'est mimé la carte, il y a silence, vous voyez que la moussa peuple, vous voyez que la moussa population, mais vous décidez qu'on vilipender au point que certains pays occidentaux auprès de qui vous avez mal parlé de moi, m'ont contacté. Ils m'ont dit, mais monsieur le président, vous êtes seul. Des gens qui vous entourent ne parlent pas. Comment voulez-vous que l'Occident puisse parler alors que ceux qui sont avec vous ne parlent pas? La position de vos collaborateurs n'est pas connue. Comment voulez-vous que ce soit les Occidentaux? Vous êtes là, c'est vous qui vivez ce qui se passe. Alors, il y a certains qui sont même de la partie Est et qui sont avec vous. Ils ne disent rien. Comment voulez-vous que le monde puisse vous prendre en considération si vous n'avez pas le même discours avec les gens qui vous entourent? Président Lobby, je n'ai jamais été aussi choqué dans l'attitude de certains parmi vous. Et je peux vous garantir que je ne laisserai pas passer cela inaperçu. Je vais agir en ma qualité de fondateur de cette union sacrée et des têtes vont devoir tomber et des gens doivent être sévèrement sanctionnés. Si vous ne pouvez pas servir la République pendant cette crise, vous ne méritez pas d'être à mes côtés. Si je refuse de dialoguer, c'est
pour éviter de donner encore une nouvelle raison au Rwanda de pouvoir nous envahir dans les jours à venir. Que le Rwanda puisse m'affronter directement et ça sera terminé. Je ne veux pas donner de crédibilité à une coquille vide qui ne défend pas ses intérêts à cette coquille-là, mais qui défend les intérêts du Rwanda. Alors, le mieux pour moi, c'est de pouvoir m'affronter au Rwanda directement. Comme ça, comme le Rwanda avait fui le 15 décembre 2024, vous savez pourquoi il a décrit la situation? Naesta Kibino Lobia, qu'il y avait un accord définitif et à non-agression entre les deux États qui était prévu. Il fallait qu'il signe. Donc, signer signifie tout militaire rwandais qu'on trouve sur le Congo illégalement doit être sanctionné. Le Rwanda doit être également sanctionné. Kagame a séché cette rencontre-là parce qu'il ne voulait pas tuer le M23 où ils allaient prétexte et à utiliser pour envahir au Congo. Alors, j'ai pensé que après cette fuite de Kagame, vous allez comprendre que nous sommes maintenant à point, il y a non-retour et qu'on se mette ensemble pour se battre. Mais là, je me retrouve avec quelques personnes simplement qui s'adonnent ou qui se donnent des fonds à combre à travailler pour le bien de la République. Mais il y a d'autres qui ont même des postes grâce à des compatriotes de Kivu, mais qui sont ici, qui gardent silence. Président Alobi, pour lui, c'est inadmissible. Alobi, il y a eu des gens qui ont affirmé, par exemple, que moi, j'ai dit que j'étais disposé désormais à dialoguer avec le M23. Ça, c'est salir mon image et détruire la confiance du peuple à mon égard. Je ne peux pas laisser ça impuni. Alors, c'est ça qui a poussé les gens de Senko à croire qu'ils pouvaient venir ici, commencer à me faire porter des chapeaux que je n'ai pas demandé et aller ainsi commencer à parler avec ces gens-là. Si ces gens-là étaient des Congolais, ils n'auraient pas pris des armes pour combattre des innocents, donc tuer des innocents en RDC. S'ils étaient des Congolais et qu'ils avaient des revendications, il y a un processus qui leur a été dédié. Il fallait rejoindre ces processus-là. Mais comme ils sont là, manipulés, téléguidés, télécommandés par le Rwanda, je ne peux pas me permettre d'humilier toute une république pour faire plaisir ni à vous qui avez déjà pris contact avec eux, encore moins à Kagame qui pense que j'aurais crainte de qui que ce soit pour fléchir. J'ai retrouvé, en fait, je me suis retrouvée dans ce que le président a dit comme jamais auparavant. Le président était très, très remonté et à l'objet, refonte à gouvernement et Salama, il y a armée et Salama. À l'objet, il a fait confiance dans certaines propositions à la nomination qui se sont avérées par la suite être des traîtres tout simplement. Pour lui, les problèmes qui nous a coûté cette humiliation se situent en premier lieu dans la responsabilité de ceux qui commandent les troupes au front. Regarde le baguette, ma chef va réfléchir, on va commander la troupe. Regarde le baguette. Na loba kawa déjà. Alors, il va commander ma troupe. Bangonde, ya liboso, ils ont pris l'argent des troupes, ils n'ont pas donné. Donc, ils ont bouffé l'argent de l'armée. Même certains matériels qui m'ont fait croire qu'on avait acheté n'existaient pas. On a bien. Yes, to Christo. Moi, na moto, amoni bo moite, amoni molili longwe pour les koti. Alors, certains matériels qu'ils ont menti, qu'ils avaient achetés n'existaient pas. Bien au contraire, ils ont tout fait pour maintenir sur les champs des batailles des gens qui sont réputés. Alors, il y a 2 personnes qui nous ont coûté ce qui se passe. La humiliation à Gomana et à Bukavu, il y a 2 personnes. Attendez, spéculer, même si je présume connaître une d'entre les 2. Il y a 2 personnes qui ont humilié la République. Alors, il y a les bosso, démotiver les troupes, salaire. Certains ont lutté avec l'état d'esprit congolais, malgré mais qui ont fini par replier, par déposer des armes. Il est conscient que la situation est abandon total pour nos troupes, mais ce n'est pas trop tard pour relever des défis. Alors, Aliboso, il condamne le fait que certains militaires qui ont déposé des armes, il peut comprendre qu'ils aient déposé des armes parce qu'ils ont été abandonnés, délaissés. C'est normal qu'ils se retirent pour se protéger. Mais il ne peut pas admettre ou accepter que ces mêmes militaires s'adonnent à des pillages des populations civiles, alors que ces populations étaient censées être protégées par qui? Par ces militaires-là. Il a donné l'ordre, une enquête est ouverte et en cours. Bakanga militaire possédé qui n'a pas pillage pour sanctionner sévèrement. Et alors la réforme armée, cette fois il sera au premier rang pour s'assurer de l'évolution ya makambo Dengue et Segeli. Il va plus laisser des gens lui dire monsieur le président tel mérite d'être nommé, non, parce que c'est qu'il a vu de ses yeux
quand il disait que Goma n'allait pas tomber, il était sûr que Goma n'allait pas tomber parce que les informations qu'il avait en sa possession faisaient état d'une armée capable de défendre donc début à la fin. Mais il est surpris à comment on a que non, bah sundoli ba troupe, certains se sont battus, la force n'a pas heureusement que certains pays comme le Burundi étaient là pour accueillir Bango et l'État congolais est en train de tout faire pour ramener Bango à Kinshasa et que Bango Bongo Basege Kofuta Bango. Le président il dit que malgré ce qui s'est passé, il est en fait il est fier, disons comme ça, il est fier. Il y a des troupes na biso. On a des soldats bozali na front, boye ba ke mokonzi ya mboka, peu importe ce qui s'est passé. Sauf ba o ba pia ki biloko ba civil. Mais ba o tout botikali o déposer mundu ko ça le président lobi azali fier na bino et il annonce également que ba famille ya ba o ba kufi vont chercher comment identifier sur base de certaines informations pour ba na kofuta ba famille ya batuana. Ba salaire o ba ko doubler kozala pour tous les militaires, des primes et kozala pour tous les militaires mais une prime supérieure kozala pona ba o bazali ko combattre na front. Et là j'ai appris également que non ba soda bazana na front ba benga ba bisinga que non, ils sont au courant de ça et ils attendent que ba paye yango paye banda. Mais ba ebite so ko ça mandenge nini, ils attendent que estalama. Président lobi grosso modo armée rwandaise est forte parce qu'elle est organisée et parce que elle a réussi à nous infiltrer. Il a fait mention à James Kabarebe, qui a encore des contacts, selon le président, au Congo actuellement, et qui l'aide. Il y a un pilotaka parti à Kigali, situation militaire, alors, il est au courant de tout ça. Mais il regrette ce qui est arrivé parce que c'est de sa responsabilité et il assume l'entière responsabilité, mais il ne laissera pas ceux qui ont fait en sorte que tout a humilié, bâti qu'elle a impuni. Et surtout, à l'objet il y a infiltration. Si l'armée rwandaise ne cesse d'avancer, c'est parce qu'il y a des gens qui l'aident au niveau national avec des informations, avec des éléments importants pour continuer agression à Bango. Mais il a pris connaissance de tout ça et il pensait qui faisait confiance aux bonnes personnes. Mais il se rend compte que certaines critiques qui viennent même de l'opposition lui servent d'informations importantes parce que quand il se met à les vérifier, il se rend compte qu'en fait, il n'était pas au courant de ça, il savait pas tout, il connaissait pas tout, donc et du coup, il découvre même à travers les réseaux sociaux, même à travers les médias, certaines situations et il a décidé d'y remédier. J'espère que le président tiendra parole et qu'il ira jusqu'au bout. Donc, boye bakemi kozali koya réforme ya armée et kobanda gouvernement ba ko remanier yango et il a également mentionné le fait que gouvernement ba ko réduire le nombre de ministères pour permettre à ce que mbongo ya motuya et pesa makote ya ba soda et l'essentiel maintenant de la RDC et c'est to focaliser sur comment to rebongisa armée pour répondre à toute éventualité et il a également salué le fait que batuya Occident eu résolution à lobby ezali un pas vers la réussite, mais ce n'est pas encore vraiment ce que nous souhaitons, parce que pour lui, il faut que des sanctions soient sur Kagame en personne. Et le gouvernement et Kagame doivent être sanctionnés individuellement. C'est dans ça qu'il est en train de travailler actuellement avec des diplomates congolais. Il a salué les diplomates congolais qui sont en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, en France, et également en Suisse pour leur engagement. D'un côté, il y a une délégation qui venait de la RDC pour mobiliser. À lobby, il est fier. Il y a comme on a que na lapi nda ya kweba na kubundila mboka na dimension ana mais ayebi peke et permettre ye amona batumsu bazala na ka pona ba poste ils sont pas là pour la République. On est allé côté ya makambagnon sacré à sengi pe na ba biso ba congolais to saccager sous ba biloko ba ambassade parce que des pays comme des France qu'on a détesté ici azali moko ya ba artisan ya résolution ana donc à sengi ba congolais baza sous na ba manifestation te ba vandaliser sous ba ambassade wana te ba o bazo ko travailler non mais pas les autres. Pour les autres il n'a pas dit, il a dit États-Unis, France et puis Belgique. Alors lui ba ambassade wana ba sali pression et il y a une évolution, on va voir. Il a toujours été pour la paix, mais il ne souhaite pas que cette paix soit discutée n'importe comment pour faire plaisir aux gens ou par peur. Il y a que ça, nini. Il y a récolter ba mort. Il n'a pas peur de ce qui arrive, mais il est pour la paix. Il est pour la paix et il pense que la paix peut passer par d'autres moyens qui est le moyen militaire. Et puis, il a dit
que comme Kagame son tête, la RDC va tirer des conséquences de ce qui va se passer. Donc, si Kagame refuse à appliquer résolution, la RDC tirera également des conséquences na niveau naïe, a mentionné accueil à affaires étrangères, il y a Grande-Bretagne, c'est un nouveau partenariat qui est sur le point de naître et que, na consolider yango mikolo mizali koya. Donc, sikoyo bandeko balandi ya sete wana résumé po ezalaki plus d'une heure ya masolo kati na mokonzi ya mboka na bato na bango ya union salée pour les ventres. Tokende sikoyo na makambo oyo etali tolike s'il vous plaît, topartage, tosabone makambo oyo etali Joseph Kabila Managira oyo de temps en temps je ferai allusion à ce que le président a dit le concernant sans les citer. D'abord il faut na préciser likambo ya Senko avant na ça la transition wana. Senko accueilli par la présidente Tshisekedi. D'abord, le président a appris dans des médias que Senko avait un truc qui s'appelait pacte des maçonniques ou des tribalismes, des lucifères et tout, je ne sais pas. Il y a un mot, il y a une phrase qui suit. Moi, je ne connais pas la phrase, je retiens que pacte. Donc, il y avait quelque chose comme ça qui était organisé par les gens de Senko. Alors, à mon information, Etali était jusqu'à ce que Bato Senko babengaye basengaye rendez-vous pour ayamba bango. Alors c'est pourquoi l'objet à rendez-vous sinon tout ça na initiative il y a pacte pour Satan tout ça et tout to limite ya pe kokutana yo pour to faire yo part il y a situation to kapé makanisi na yo ezali. Les gens de Senko ont fait ça après. Souvenez-vous, le président a mentionné l'interview qu'il avait accordée au mois d'août 2024 où il disait qu'il est toujours ouvert à dialoguer avec tout Congolais. Venez, prenez rendez-vous et puis on va discuter, il n'y a pas de problème. Mais cette histoire de cohésion, tout ça, il n'est pas dans ça. Parce qu'il ne comprend pas la philosophie qu'il y a derrière ça. Alors, le président Assali Nini, Aeko, ok, si c'est pour discuter, moi, ça ne me pose aucun problème. J'ai toujours été disponible pour Nayango. Venez, je vais devoir vous faire quoi? Je vais vous recevoir. Ayambi Bango et Abi, première question à Tony Bango Zali, je vais savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à la démarche parallèle il y a sous-région. Il a fait allusion à sommet SADC et à ce qui était prévu. Donc, à l'objet, il y a ce sommet-là qui est au niveau régional, qui veut résoudre les problèmes au niveau régional. Maintenant, vous, je vois, selon ce que vous m'aviez dit, c'est à peu près la même chose. Mais par rapport, il y a le niveau régional, où est-ce que vous vous situez concrètement? Oh non, nous nous posons encore des questions, nous ne savons pas encore où nous situer, mais nous voulons, nous, à niveau national, comme on peut entrer partout, on veut profiter de notre histoire des églises pour essayer d'écouter tout le monde et on pourrait vous tenir informés. Le président a dit, j'ai toujours été ouvert à des discussions. Je veux savoir si vos discussions vont s'étendre jusqu'à ceux qui ont pris les armes, qui ont tué et qui ont terrorisé les Congolais. Ils ont dit, ça dépendra du temps et de la possibilité qu'on aura. Si on a le temps et la possibilité, on pourrait également rencontrer Bananga na Banani. Le président a dit, bon, si vous allez les faire, faites-les en votre manière. Et si vous pensez que votre conclusion me sera utile, je serai là pour vous recevoir. Mais je ne suis pas dans ça. C'est votre démarche. Je vous encourage si vous voulez, mais je ne suis pas intéressé. On voulait juste vous informer qu'on va entreprendre une telle démarche. Le président dit, OK, mais il y a également une chose qui spécule dans les médias, que non, il y a des médias qui rapportent comme ça, qui a bécho le yo, lobby bongo. Je vous demande qu'en sortant de ma salle ou de mon bureau ici, dites aux médias qui sont dehors là, ce qui se passe vraiment. Si c'est moi qui vous ai envoyé ou pas. Bato Senko, Bima. Des places où tu peux préciser que le président dit bango tes initiatives ya bango moko ba ok na compte na bango moko le président lobi ndenge ba keiwana o ba osala kuna président yebi na été et président si a précisé que pas na bango que on a lié ata ba ke kuna bo nanga lobi boyo ba lobi boye ba bisi moi état lié. Pour lui, s'il faut discuter, il le fera avec Kagame parce qu'il sait que sans Kagame, cette histoire de M23 ne va pas exister. Alors, si eux sont dans la même optique, le président a un problème. Mais s'ils pensent que pour eux, c'est autre chose, le président prendra ses distances et ne sera pas associé à cela. Le président a clarifié ça de cette manière-là auprès de Batouanani et à Batouasenko. Maintenant, il est étonné de voir qu'à Goma, ils sont en train de dire quelque chose dans les genres. Le président était d'accord avec nous, c'est comme ça que nous sommes là. Il n'a jamais été ni d'accord ni contre. Et ça, alors, on a bango. Et ça, on a président, ok, place, ok, oui, mon problème à moi. Je ne suis pas là-bas.
Mais il s'est rendu compte qu'avant, ils étaient déjà avec Kabila. Ils avaient déjà la pensée de Kabila et ils voulaient juste savoir ce que les présidents allaient penser de ça. Heureusement que les présidents n'avaient pas donné position parce que pour les présidents, il n'est nullement question, il y a qu'au dialoguer pour éviter de donner à PC exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, au dialoguer n'a M23. Tellement il y a des militaires rwandais qui sont dedans. Peut-être qu'on s'est retiré, peut-être qu'on s'est retiré. Mais le dialogue est basé sur quoi? Ils ne parlent jamais pour eux-mêmes. Et ils disent jamais quelque chose de vrai. Ils défendent toujours l'idéologie de celui qui se cache derrière eux. Alors, je ne peux pas accepter de mettre les pays dans ces troubles-là, dans le sens où aujourd'hui on discute et demain, ceux qui ne vont pas retrouver leur compte dans la situation, pour relancer ma agression, c'est bon. Le quoi, bisto signa qui apporte aux qui cesser les feux, tu sais qu'il y a la carte qui me sauve à conquister, comme ils l'ont fait avec moi en 2021, 2022, je ne peux pas l'accepter. Donc, si vous pensez que vous allez jouer un rôle, faites-le selon votre manière, mais moi, je ne suis pas impliqué. Président Aza Unate, peuple congolais, Aïb Makambouana. Donc, on a résumé à poser qui plus d'union, on a résumé, on a denga moku, c'est pour vous comprendre. Donc, bato 5 ans, même s'ils viendront, na compte rendu, le président Lobby Akoyo Kabutunyo sont comme ils sont en train de consulter, il va même déléguer un de ses envoyés spéciaux ou un de ses conseillers spéciaux, Oyakosa Anini, Oyo Akotinda Yekuna, et pas na ba opposant, ba société civile, ba église et tout ça pour na koyeba, point de vue à Batouana, s'ils sont d'accord de rencontrer le président et le président va échanger avec tout le monde parce que le moment, ils allaient sur un moment, il y a une discussion, une dispute inutile. Donc, oh non, il n'y aura pas de PC, il n'y a pas de dialogue avec le M23, ça n'engage que Batou Asenko. Parce qu'à l'heure où nous parlons, M23, il y a moi sur le point qu'on a déchiqueté. Ou Batou ya Onina, Batou États-Unis, Batou Kotia, mon souk na ndenge esengeni. Tango bango bazonga na Rwanda koki vide kosa nini ekopanzana bato a 5 ans bozwa ki ba promesse bosala ki ba vœu entre bino tango bokoma kuna bokolonga Tshisekedi bokopesa biso bokodoka bokopolololo bokomele mai na tonga nakende makambo ya Kabila po nalekisa pe tan mingi te mais comprendre en tout cas makambo eleki na union salée pour les ventres naoze namona union salée kozwa lio nini après discours ya mokonzi ya mboka pourtant mokonzi ya mboka salue Bemba na bagilu ando na baliaou bato mosusu bazalaki wana sauf moto asalaki publicité ya barwandais na perchoir ye azalaki te mais baoyo mosusu bazalaki baoyo mosusu bakoma mabundu wana bazali Congo epesi bango nyonso mais quand il faut prendre position baza ba incapable. Heureusement que le président est au courant du fait que vous ayez pris contact avec les ennemis. Vous serez désormais traité comme tel. Nous, on sera agenouillés devant l'Éternel pour moto eziki sabino. Oh, ba gbizagoro soki gbizaro soki banani. Yepa ke azalaki wanate. Akimi. Batuti, bazali marginalisé. Il faut pas intégrer bango na kati ya ba moelle épinière. Congo pour respirer, il faut maquiller na yeza la maquiller ya batuti. Bakani mbanga. Là où il faut mobiliser, là où il faut motiver, éveiller les peuples, bakani mbanga. Mais le président a été clair avec tout le monde. Et chacun assumera sa responsabilité. Le truc, c'est qu'en ce moment, pour qu'on focalise sur Binote au risque on focalise d'abord sur Kagame et ses hommes de gauche à droite. Quand tout ceci passera, moto, fire, zamba bana ko papola bino pe ko humilier bino en public. Joseph Kabila bisika afandaki peuple congolais na ebite tonga nini oyo etubiye pour azaka na silence parce qu'il y a des gens qui mystifient son silence ou son personnage. Ouais, c'est charismatique et tout ça. En fait, on comprend pas les mots charismatiques. Nous tous ne comprenons pas de la même manière. Mais pour certains, Kabila, c'est un charismatique. Voilà, c'est quelqu'un qui calcule pas Tshisekedi dans les blablabla. Tshisekedi accuse Kabila sans preuve. C'est comme ça que j'ai toujours dit au président. C'est bien de nous dire que Kabila est derrière Nanga, mais c'est mieux d'user du pouvoir que le peuple vous a conféré pour mettre Kabila dans les cachots. Je profite de l'occasion pour dire ceci aux frères et sœurs qui vivent dans l'espace et Afrique du Sud. Afrique du Sud, le pays, Namibie, Zimbabwe, Zambie. Utilisez tout ce que vous avez dans la possession d'Abino pour faire entendre la voix du peuple congolais. Dans le parlement, le gouvernement, il y a l'État, pour
pour leur dire que Kabila doit être un non grata désormais. Dites-leur que Kabila tue au Congo par les biais des milices qu'il paye et qu'il a créées, qu'il a laissé au pouvoir. Quand il est parti, il a laissé ces milices-là. Ça existait déjà. Et maintenant, il les relance pour essayer de faire un coup d'État et reprendre le pouvoir au Congo. Et quand le peuple essaye de s'y opposer, Kabila a déployé force pour tuer les innocents. Na stengi bandeko na ngai ya Namibie, bandeko na ngai ya ba Zimbabwe, bandeko. Parce que si on compte le cas sur des gouvernements, le cas Zimbabwe, ils sont pas sincères avec nous. Mais si vous faites comme vous avez fait au Canada pour Willy Manzi, j'ai vu votre vidéo au Canada qui sont allés voir l'autorité canadienne sur la situation à Willy Manzi, qui est un citoyen rwandais enregistré au Canada comme rwandais, mais qui a atterri à Goma comme vice-gouverneur, soi-disant congolais. Bastali ba démarche, ils ont réuni des documents de preuves qui ont déposé. Une enquête a été ouverte par l'État canadien à ces sujets-là. Bon, ça appelle la même chose. Bandeko Afrique du Sud, Bandeko Zimbabwe, Namibie, faites la même chose contre Joseph Kabila. Moto afanda ki kimia. Hein? O te ya lo bakate makamana kuna bosoko sla etali ete. Omoni à comprendre que à l'urezo kende là, il faut qu'on en scène, soka lingi échec na bango zala. Donc, spectaculaire. Parce que il y aura des inconscients qui tenteront de lui donner la crédibilité, soit disant que c'est un ancien président, donc il connaît la situation. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, nous avons suffisamment de preuves, comme je vais les détailler dans un instant ici, de son implication dans la création des milices quand il a recruté en 2017 des anciens M23 qui s'étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Plus de 200 hommes armés ont été recrutés par Kabila et branchés, mixés dans la garde républicaine afin de tuer, de terrifier tous ceux qui manifestaient en 2017 pour s'opposer à un virage topé, na violation de la constitution, oyo Kabila alinga ki asala na makambo ya ba élection. Il a recruté des Rwandais qui sont venus et quand j'ai couvert les procès à Rossi Mukendi, je l'ai appris là-bas que des militaires même, des Karim Lokeso et tout ça, des policiers qui étaient sous les ordres de Karim qui viennent d'être confirmés dans 15 ans il y a prison il y a 2 jours ici, Karim Lokeso, ceux qui major, ceux qui nani. Ces militaires-là étaient des Rwandais, ceux qui ont tué Rossi Mukendi. Je l'ai appris au cours du procès qu'il y avait des militaires rwandais qui étaient intégrés au sein de la garde républicaine et c'est eux qu'en fait qui étaient déployés dans la manifestation et à Nicolas Souka et à Kabilawana et à opposition. On va commencer par Kimbuta ici, qui dit qu'il a annulé la manifestation opposant, il a déployé des militaires partout pour empêcher Bango, manifester. Et même Titi est en train de parler dans la vidéo. On va commencer par là. Parce que Kabila a accordé une interview à un média, il y a un pays Afrique d'ici, je crois, Namibie. Dans l'interview, il raconte beaucoup de choses. Si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de l'incompétence de Tshisekedi. C'est un président tribal qui a divisé les Congolais, qui a marginalisé les Swahiliphones, qui les a tués, qui les a fait arrêter et qui a détruit l'État congolais. Les peu de ceux qu'il avait laissés Tshisekedi a détruit Yango, notamment cohésion nationale, surtout Makambo Oyo et Talib arrestation arbitraire. Tshisekedi a kanisa ba innocent et belé, tout ça. Alors, à lobby, nakotanga interview naïe. Mais je vais commencer d'abord par planter les décors. Je ne sais pas si je dois commencer par l'interview comme ça, je vais les appuyer. Je vais l'appuyer par les images. To like bandeko, s'il vous plaît. To partager. Parce que Kabila pense que nous sommes dans ya 1990 oyo ba image ezala soute boloba oboko loba eloko ko changer te personne n'a de preuves mutna mutuazalité. Aujourd'hui les Congolais doivent réaliser que Tshisekedi pouvait aussi se dire bon comme j'aime les pouvoirs, comme je veux rester éternellement au pouvoir, je vais dialoguer avec le Rwanda ou dialoguer avec les M23. Comme ça, on va faire un semblant de résolution des problèmes. Ils vont se retirer et moi, je sortirai les gagnants ou les héros. Mais comme Tshisekedi sait que derrière ça, il y a toute une litanie de problèmes qui enchaîneront le pays dans les chaos des années et des années, il a décidé de maintenir le cap et de dire il n'y aura pas de dialogue. J'accepte de mourir ou que des gens meurent dans mon pays, mais je ne veux jamais dialoguer. Je vais commencer par répondre à Nanga. Nanga a dit que Tshisekedi, tu attends qu'il ait combien de morts avant de dialoguer. De un, ça signifie que pour Nanga, il tue des citoyens congolais qui doivent être bandégonaïba congolais. Il les tue parce qu'il veut forcer la main à Tshisekedi à dialoguer. Mais avant que toi, Nanga, que tu rejoignes le M23, cette histoire-là existait déjà. Ils avaient déjà pris Bunagana avant que toi, tu le rejoignes. Maintenant, dis-moi,
Ceux qui ont pris Bunagana, ils étaient qui? Parce que quand toi, tu arrives, tu cherches à tout blanchir et à dire que non, ce sont des Congolais qui ont le droit d'être écoutés, comme tu essaies de les dire. Si tu dis que Tshisekedi attend combien de morts pour dialoguer, je te réplique à toi la question. Écoutez, hein, kaka audio, M. Tshilombo veut combien de morts pour qu'il accepte enfin le dialogue? C'est à lui de répondre. Monsieur Tshilombo attend combien de morts avant d'accepter le dialogue? C'est à lui de répondre. Déjà, je ne sais pas, quelqu'un m'a interpellé par rapport à cela aujourd'hui. Des gens de opposition, hein, opposition, les Nanga, les Kagame, tout ce que vous voulez, les Kabilistes, je sais pas, quand ils appellent le président Tshisekedi Tshilombo, je sais pas, ils pensent que c'est une insulte à son égard, c'est une façon de rabaisser ce qu'il est. Je sais pas pourquoi ils l'appellent pas Tshisekedi. Parce qu'ils savent que ces noms-là incarnent quelque chose pour notre pays. Ils savent que le nom Tshisekedi représente beaucoup pour notre pays. Alors, ils pensent se réfugier derrière l'appellation Tshilombo d'une manière péjorative pour dire que non, Tshilombo, de façon vulgaire. Comme ça, les autres, c'est vraiment plaisir. Mais Tshilombo, c'est aussi le nom du président. Et d'ailleurs, en Tshilou, ça signifie, hein. Ça signifie un pilier, quelque chose comme ça, un pilier. Nanga, la question que je te renvoie par rapport à ta question au président Tshisekedi, c'est que toi également, en tant que, entre guillemets, Congolais, tu attends tuer combien de Congolais pour comprendre que Tshisekedi, peu importe le nombre de morts, ne va jamais dialoguer. Il y a déjà 8000 morts. Qu'est-ce que toi, Nanga, tu attends pour réaliser que peu importe le nombre de Congolais que tu vas tuer, Tshisekedi ne dialoguera pas? C'est à toi de comprendre. Et tu seras jugé sur base de cela. Rassure-toi. Donc, avant la quota, na Makambo o Kabila Lobby, tota na nos premières images ya Chichi à l'époque, manifestation et commence à déranger le gouverneur ya Kinshasa. En même temps, gouverner c'est prévenir. J'ai préféré qu'on annule ces 3 meetings. Qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et de quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades, m'empêcher de tenir mon meeting. Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée de la nation, se sont retrouvés au chapiteau de la cité. Appartiennent au peuple de notre pays. Et à Anderlecht ou dans une autre, je veux dire au niveau européen, il y a déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et de quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades, m'empêcher de tenir mon meeting. Ah, les vieux! L'espèce de limité. Ah, ya Chichi. Mawa. To combien on a ba ancien président ya ba étudiant ya Rwanda na Inikin. Ba komi ko ko boka pays lokola moi mbisi ba boki bazongisi po ozate. Soko ozalaki makambo ngeza différent. Boyo wana Kabila lobi Tshisekedi c'est un dictateur. Mais vous voyez comment Tshisekedi Etienne le père explique dictature ya Kabila, ndenge ba empêcher bango, ba manifester, ba bloquer bango, ils ont déployé des policiers partout. Et lui, il a été clair. C'est soi-disant président wana, c'est un Rwandais. Partout où je passe, Hippolyte Kanambe, kangela biso Rwandais wana. Kangela biso Rwandais wana. Mais ya zana ni kwa repé sanga libe kwa. Ah, ya Chichi. Yoka maintenant c'est que Kabila a dit. Kabila, en fait, a sali sortie médiatique, il défend M23. N'oubliez pas, en 2023, avant période électorale, dans la émission, je vous avais fait des révélations ici d'un certain Olenga Koy qui était allé voir Kabila à Kachamata, pas sur demande de Tshisekedi, mais sur sa propre initiative, le Kola Mutuya Stensa, avant de supprimer le Sensa Wana.
Ye, akenda kuna, et Kabila lui avait dit que so bango balingi ba proposer dialogue kati ya Tshisekedi na ya Kabila, qu'ils incluent bato ya M23 parce que ces M23 là ont également le droit de revendiquer oyo bazali ko revendiquer na dévoilaka yango awa. Et aujourd'hui, de plus en plus les temps passent, vous réalisez que nous ne venons pas seulement pour chercher des vues. Nous ne venons pas seulement pour spéculer. Et on a un jour, quand on ne sera plus là, on beaucoup réaliser importance majeure dans biso na kati ya situation. Cela me tienne. Yoka interview ya Joseph Kabila oyo apesi epai na media wana alobi boye. Alobi, la crise en RDC exige une solution globale, pas seulement la contribution des troupes et d'équipements militaires. Alobi, les griefs du peuple congolais contre son gouvernement doivent être pris en compte. La situation en RDC est allée de mal en pire, au point que le pays est sur le point d'imploser en raison de la guerre civile, de la guerre qu'il appelle civile, qui menace de déstabiliser toute la région. Il a ajouté, plutôt que de parler de l'agression rwandaise ou un M23 présenté à tort comme un groupe d'anarchistes mandataires d'un État étranger sans revendication légitime ou des désaccords entre les deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Pour Joseph Kabila Nengazoloba, la crise en RDC remonte à 2021 et est multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire, mais aussi plus fondamentalement politique, sociale, morale et éthique. Donc pour Kabila, au lieu que les gouvernements congolais, au lieu que les gens parlent de l'agression rwandaise ou du M23 qui n'ont pas le droit de revendiquer, pour lui c'est faux parce que ces M23 sont des Congolais à son avis qui ont le droit de revendiquer et les gens doivent savoir que la crise au Congo remonte de 2021 et pour lui cette crise est multidimensionnelle, à citer ma dimension sécuritaire, humanitaire, mais aussi et plus fondamentalement. Donc pour lui, la crise sécuritaire n'est pas fondamentale. Pour lui, ce qui est fondamental en termes de crise, c'est la crise politique, sociale, morale et éthique. Morale et éthique qui fait allusion à quoi? Parce qu'il n'a aucune morale. Il y a pour ça dans Tshisekedi quelqu'un, azali intrus, azali arriviste, en fait un parvenu qui commence à apprendre aux Congolais comment vivre chez eux. Dans l'équipe. Alors, Biboy, je regrette ce que fait... je regrette que ces faits soient minimisés, voire ignorés par le pays et des organisations partenaires de la RDC, y compris la SADC. La volonté claire et affirmée des dirigeants actuels de rompre les pactes républicains issus du dialogue intercongolais de Sun City, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, qui a permis de mettre fin à plusieurs années de guerre civile, de réunifier le pays, d'organiser avec succès 3 élections et de faire vivre au pays la première alternance pacifique du pouvoir depuis l'indépendance. Je regrette que tout ceci soit foulé aux pieds par le régime de M. Tshisekedi. Des violations délibérées et récurrentes de la Constitution et des lois. Les élections truquées de décembre 2023, c'est un grand recul. Donc, toutes ces choses constituent un grand recul par rapport à la démocratie. Si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera à envoyer des troupes en RDC pour soutenir un régime tyrannique, dictatorial et combattre les aspirations du peuple congolais qu'on qualifie abusivement de M23, j'affirme que toute tentative de trouver une solution à cette crise qui va ignorer ses causes profondes, au premier rang desquelles se trouve la gouvernance de la RDC par ses dirigeants actuels, n'apportera pas une paix durable. En fait, on va dire 10 fois pour vous comprendre. Kabila, ce qu'il dit là, c'est ce que Kagame dit, c'est ce que tous les Rwandais disent. Allez sur le compte Twitter de Olivier Nduingira, allez sur Yolande Makolo, allez sur le compte Twitter de Kagame et des présidences du Rwanda et même du gouvernement rwandais. Allez, vous allez voir que même ces paragraphes-là, Mobimba, existent dans leur contenu quand ils publient. Pour eux, le problème, c'est ailleurs. Le problème, c'est pas M23, non, le problème, c'est lié à gouvernance, le problème, c'est lié à pacte. Il y a républicain, Congo, il y a discrimination, à diviser bateau, à tribalisme et l'équipe.
Donc, vous comprenez que des déclarations qui sont faites par Nanga et les autres sont en réalité, pour ceux qui y a de l'aspect congolais un peu, non, dans cette rébellion, dans ce terrorisme-là, c'est Kabila qui souffle des mots, des phrases et des paroles. Naba Rwandais, pour Kabila, toute solution qui ne va pas inclure les revendications des M23, toute solution qui passera outre un dialogue direct avec le M23 ne sera pas une solution durable. Toute solution qui viendra militairement parlant, parce que SADC, à travers l'Afrique du Sud, veut appuyer la RDC, l'Afrique du Sud doit comprendre que ça n'apportera aucune solution, mais bien au contraire, ça créera encore de couches de tension au sein de la population. Parce que pour lui, revendication, il y a Rwandais et Zali légitime et Estengel Tshisekedi afanda na même table na bango solapo inclure makamboya oyazo ko décrit wana makamboya Sun City Tshisekedi alinga briser yango. Je vais rapidement remonter la petite histoire rapidement pour avancer parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il parle de Sun City, les pactes de l'unité de Sun City qui a été signé et que Tshisekedi veut maintenant le briser pour maintenir son pouvoir ou écarter ceux qui ont été considérés comme des Congolais. Je rappelle que cette histoire de Sun City a été un peu une résolution qui a été trouvée dans les cadres régionaux pour réunir le Rwandais, les Ougandais qui avaient accompagné Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Et quand ils ont tué Laurent Désiré Kabila, ils ont cherché comment ils allaient s'imposer et leurs desiderata ont été intégrés même au sein de la constitution actuelle de notre pays. C'est comme ça que Bemba ou Bazaïba, je ne sais plus, avait expliqué que ce qu'on appelle belligérant dans cette histoire, Bemba, je pense, belligérant dans cette histoire, c'est le Rwanda et le Congo. Donc, les camps qui est composé du Rwanda, de l'Ouganda, et un camp qui est composé, qui devrait être composé par des Congolais, mais en réalité, qui a été aussi composé par des Rwandais déguisés en Congolais, comme des Rouberois, comme des Kabila lui-même, des Nyarugabo, et tous les autres Rwandais qui se sont incrustés au Congo au profit du Rwanda. Aujourd'hui, que Kabila ait mentionné que le problème, c'est Sun City qui n'est pas respecté. En fait, tout est clair. Parce que Sun City a été une résolution d'arrache-pied pour épargner le pays de l'effusion des sangs, d'un bain de sang après la mort de Laurent Désiré Kabila. Mais surtout, Sun City a été l'œuvre de Paul Kagame parce que la plupart de ces revendications ont été écoutées et incluses dans les derniers rapports de Sun City, ce qui a débouché sur l'actuelle constitution de la République et ce qui a permis à ce qu'il ait des Rouberois comme des vice-présidents d'un pays qui n'est pas le tien. Les Rouberois sont venus du Rwanda. Avant l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, Rouberois était où? Pour ceux qui disent que c'est un Congolais, d'accord. Avant l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, Rouberois était où et il faisait quoi? Et justement, également, avant l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas des Tutsis qui disaient à Mobutu que nous sommes des Tutsis, nous devons être protégés. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Parce qu'il a fallu orchestrer ces schémas-là des victimisations pour une certaine catégorie de Rwandais qui vivent au Congo. Et maintenant, on va faire porter les fardeaux à la RDC. Ouais, ils sont là, ils sont victimes de génocide. Vous les avez accueillis, vous devez les protéger, sécuriser et tout ça. Sun City n'a jamais été un pacte de cohésion. Sun City a été la consécration de Paul Kagame dans sa lutte pour l'invasion de notre pays. Ça, tout le monde le sait. Des erreurs, des gens comme des Dan Gettler que toi, Kabila, tu as donné toutes les matières premières de la RDC à exploiter Nengi Alingi. Dan Gettler, c'est un Israélien. C'est un Israélien un peu américain, je pense. En qualité de qui Gettler était à Sun City? Répondons. En qualité de qui Gettler était là-bas? Parce que ce n'est ni un Congolais, ça n'a pas de femmes congolais, ça n'a pas d'enfants congolais. En qualité de qui Gettler était là? Il n'a jamais été envoyé par l'ONU, ni par personne. En qualité de qui il a été là? Sun City a été la consécration du voulu de Paul Kagame. Parce qu'en faisant assassiner Laurent Désiré Kabila, en réalité, c'était parce que Laurent Désiré s'opposait au brassage et au mixage comme toi qui es les prétendus, présentés comme les prétendus fils de Laurent Désiré, tu l'as fait. Laurent Désiré nous a dit, l'ennemi est connu. Le Rwanda et l'Ouganda nous font la guerre. La guerre, ils nous agressent, ils veulent nous tuer. Levez-vous, prenons les armes et combattons. Et aujourd'hui, Kabila, toi, tu veux nous faire croire que non. Si c'est vrai que le président a dans son esprit l'idée de mettre un terme à cette histoire de Sun City, alors nous soutiendrons le président bec et ongle.
Parce que cette histoire de Sun City nous a rapporté tous les maux que nous traversons. Tout est parti de là. Là où on a consacré Rwandais comme Congolais, Ougandais comme Congolais, et puis ils ont été brassés, mixés partout. Oh, Yero, Diandomba, sinon, Bimisi, Combo, Congolais, ok, Congolais, espèce, Kabila, pour lui, l'Afrique du Sud ne doit pas envoyer des militaires ici ou des matériels militaires parce que ce sera ne pas respecter la volonté il y a M23. Bon, Kabila, pour lui, les M23 ne doivent pas être appelés M23. Ils ne doivent pas non plus être accusés de collaborer avec le Rwandais. Parce que pour lui, il n'y a pas le Rwanda dans ça, il n'y a pas l'Ouganda. Il n'y a pas non plus ce qu'on appelle M23. Pour lui, ce sont des Congolais qui ont décidé de prendre des armes, comme lui aussi avait pris les armes. Et des gens qui ont tué, soi-disant, son père n'ont jamais été jugés, mais il a travaillé avec eux pendant 18 ans sans les chasser. Mais ceux qui ont été connus comme des collaborateurs à son père ont été tués comme par mégarde. C'est clair maintenant. Au Kabila, tout doit passer par la volonté de Kagame, de Museveni et de lui, Kabila, au Congo. Si ça ne va pas être fait, il n'y aura pas... En fait, il est clairement en train de dire que si Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec M23, tu vas la pouvoir. Tu comprendre le message. On a ancré ça ici. Maintenant, on ne va pas focaliser à répondre à tout le temps. Non, non. On va focaliser sur comment on va te neutraliser par tous les moyens. OK? On va couper Nanga, on va couper Kagame, on va couper tout ce qui essaie de t'alimenter. Et quand tu resteras finalement isolé, tu ne sauras plus à quel sang t'évouer. Tu ne sauras plus. Yoka suite à interview, image, il accuse Tshisekedi d'être un dictateur, d'être un tyran, alors que lui-même qui est Katangais, il a fait tuer Floribert Chebeya, Fidel Bazana, tous deux des Katangais, et même Mukena, qui a témoigné pour dire que Joseph Kabila n'a jamais été né Joseph Kabila, et ce ne sont pas des jumeaux, côté na ye Mukena na ba, kiungwa kumwaza ne ba pesa ba kombo ya ba kabange kombo ya ba katange. Après Mkoelandi, Mukena akufi, ba kuti akufi na kati ya chambre na ye. Oyo mutu moko soki Jean-Jacques Kambila, soki Kambila, qui a dit également, comme les cas, qu'il n'y a pas de M23, c'est Kabila et Kagame. Il a été retrouvé tué dans Katia Hotel, dans mois, ce qui a octobre, ce qui a décembre, il y a 2024. Toye ba méthode Nabil. S'il y a un tyran, en fait, nous-mêmes, nous, peuple, nous disons à Tshisekedi, pourquoi tu laisses tous ces gens se balader librement? Pourquoi tu les laisses se promener librement comme ça? Oui, namba samba kaputo nyos bango tuwana. Baloba makamboana. Nous, peuple, nous posons la question. Nous posons également au président, pourquoi tu laisses ces gens se promener? Si tu sais qu'il y a à ta 10%, il y a état d'esprit dans Yo Kabila. Tu ne serais plus vivant, tu ne circulerais plus librement, tu serais déjà coincé quelque part. Parce que toi, tu es prêt à tout pour un pouvoir dans un pays qui ne t'appartient pas. C'est ça le problème. Parce que nous, on cherche toujours à savoir. Nous voulons savoir, Joseph Kabila est né de quel père? Si c'est Laurent Désiré, c'est qui la mère? Il est né où? Où est-ce qu'il a grandi? Il a fréquenté quelle école? Où sont ses collègues? Ces questions-là, tant qu'elles n'auront pas de réponse, tu ne seras pas congolais. Tu peux dire tout ce que tu as à dire. Parce qu'on doit savoir, quelque part. Donc, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a tué à bout portant Rossimu Kendi parce qu'il manifestait pour le respect de la Constitution ou du mandat d'un président de la République. C'est celui-là qui vient nous faire des leçons de la tyrannie. C'est lui qui a tué Armand Tougoulou parce qu'il a lapidé juste un cortège qui est en train de passer. Moutouré n'a même pas touché, Moutoura a touché. C'est lui qui a ordonné qu'on tire sur Armand Tougoulou. Thérèse Tapangala qui manifestait juste pour nous dénoncer. En fait, comme vous avez réussi, Kabila et tous les autres, vous avez réussi à acheter Batu à 5 ans, il force les peuples à oublier que vous avez tué les Rossimu Kendi, vous avez tué les milices à Boudou Dianko, on a attaqué Congo central, carnage total en plein jour. John Numina Batnaye à Simba, oyo financé, au formé, Bakei, pour Batu à Boudou Dianko. Kamuna Sap pour chef coutumier na Batnaye, Nyos Bobo Mbango, Zaïda Catalan wana, Bakenaki enquête à Batu à Monusco, na Onu Kuna, na Kati à Kasai, Bobo Mbango. Nani asia samba pona yango. Tirani ozo koloba, ba fausse commune na Maluku. Tirani yango wapi? Tirani wapi? Tirani wapi? Nous sommes ici à Kinshasa ici. Nous critiquons Tshisekedi.
Il y a même des gens qui se permettent d'insulter la première dame de la République, qui se permettent même d'enregistrer la première dame de la République, qui publient même sur les réseaux sociaux. Mais ils continuent à vivre dans les minutes, dans les jours, qui restent. Mais on connaît tous comment une femme a été ramenée par une autre femme pour tresser les cheveux à ta femme. Nous savons tous Ndenge Soukaki, non? Nous savons tous Souka Ndengenin. Nous le savons. Alors, quelqu'un comme toi, tu ne peux pas. En tout cas, avec les respects que j'ai pour toi, le quoi être humain, tu ne peux pas nous dire qu'il y a de la tyrannie au Congo, non. Avec toi, à ton époque, déjà, nous, on n'existait pas. Parce qu'on ne pouvait pas non plus exister. On ne pouvait pas exister. J'étais dans un média qui était même pro-Kabila et tout ça, dans un stage professionnel et à l'université et tout. Alors, ces médias-là, j'étais toujours contre, non? Moi, j'étais toujours à l'opposé et tout ça. Et c'était rare, après, ça un reportage. Il y avait un journaliste professionnel qui m'avait pris sous ses ailes. Il a dit, bon, comme Yozo Zaka n'a pas opposition tout le temps, je vais commencer à t'envoyer un reportage pour que tu obtiennes quelque chose. Il y a pas de transport. Je m'opposais et j'étais la seule dans les médias qui partait couvrir l'activité à UDPS à l'époque. J'étais la seule. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, tu ne pouvais même pas, en fait, essayer de critiquer Kabila et survivre. Impossible. Mais c'est Kabila qui revient nous dire aujourd'hui que Tshisekedi, c'est un tyran, c'est un dictateur, c'est un Bouenaboué. Je vais maintenant commencer à mettre, image, Oyo, toujours démontrer noir sur blanc qui a signé des accords avec le Rwanda, qui a vendu les pays aux Rwandais, qui a massacré des Congolais, à quelle occasion, qui a fait quoi, quand, où, comment et pour quelle finalité. Et aujourd'hui, ces images doivent vous permettre, je les ai rassemblées comme ça, quand Kagame dit que l'agression rwandaise n'est pas telle, ce n'est pas une agression rwandaise, c'est des Congolais qui revendiquent leurs droits. Kabila lui-même, dans un de ses discours sur l'état de la nation, avait mentionné le Rwanda comme l'agresseur. On a retrouvé la vidéo, on va la poster ici. Comme ça, on va tout faire basculer. Là où il a pris les M23 pour dire qu'ils sont des Congolais, lui-même, il a dit qu'ils sont des Rwandais il y a quelques années en arrière. Là où il dit que Tshisekedi, c'est un tyran, lui-même, il a fait tuer des Congolais pendant des manifestations. Là où il dit que Tshisekedi est en train de briser des accords, alors que Batmaye, Kabila, M23, on va prouver ici qu'il n'a jamais gagné la guerre. Jamais. Un prétendu militaire, il n'a jamais gagné la guerre. Jamais. Ça, je dis ici, c'est pas pour Tshisekedi, j'ai dit pour ma nation. Parce qu'à cause de toi, mon oncle a été tué là-bas. À cause de toi, en 2017, d'abord en 2013, 2014, mes deux frères biologiques étaient des militaires. L'un a été tué. Il y avait des troubles entre les troupes et tout ça. Mon frère qui tentait de quitter les lieux pour traverser Ouganda et chercher à rentrer, il a été tué. Donc, son frère qui était resté à Kimaki avant et avait réussi à arriver, mais par les Congo-Brazza. Alors, tango basali bloka ba refoulement, il y a ba Congolais na Congo-Brazza 2015, soki 2000 wana. Mon frère a été également tué au Congo-Brazza. Tout ça, pourquoi? Parce que, comme il a déserté au sein de l'armée, pour se protéger, se préserver et tout, il ne pouvait pas venir avec le même statut, il y a qui militaire, Nakati Kishasa, au risque de se faire tuer pour à désertaki. Donc, il a préféré rester au Congo-Brazza. Et comme à l'époque, tout se faisait de manière à détruire les Congolais au profit à Rwandais, même au Congo-Brazza, Bengani Bango, et Salinini, Yebi, Nakuboma, Yananga, ya Roger là. Ya Roger Akoufa. Il faisait pour moi des devoirs parce qu'il était aîné Nanga il y a quelques années dans l'école et tout ça. Donc, vous, quand vous faites des leçons là, quand des gens viennent spéculer là, il y a le baraboué. Bon, comme on a retiré dans nos panzi, na obana okobeta lisolo ya vi na mobimba te, mais ba aspect où ezali lié na combat au toujours mené. Comme ça, ceux qui spéculent et qui pensent que nous sommes, vous allez comprendre qu'il y a une histoire qui se cache derrière ces combats. Et je suis convaincu qu'un jour, on gagnera. Un jour, le Congo sera le Congo et à Mobutu. Peut-être qu'on ne sera pas sous les jougs à Boxnoto ou on ne sera pas membre à Bassia comme Mobutu l'a été. Mais un jour, les aïeux qui a été respecté là, ce Congo sera aussi respecté. Un jour. Mais ça exigera de nous de la résilience, de la détermination et de la sincérité, de la loyauté, de l'intégrité vis-à-vis
de notre pays. Mais si on devient des lâches et on décide d'abandonner parce que tel nous a attristés, tel nous a énervés, on va vendre indirectement le pays et vous ne comprendrez pas. Donc, il y a une image de Baladia. C'était nasengi to liker, to partager, to s'abonner. Alors, écoutez ces premiers reportages. Manifestation contre Joseph. Rapport de Human Rights Watch publié aujourd'hui et il nous emmène en République démocratique du Congo. Un rapport de 78 pages attestant, preuve à l'appui, que 200 anciens combattants rebelles du M23 ont été recrutés dans les pays voisins pour étouffer les manifestations contre le président Joseph Kabila en décembre 2016. Les détails de ce rapport avec Clément Bonneau. Un rapport accablant, publié un an après les violentes manifestations contre Joseph Kabila. Des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises ont recruté au moins 200 anciens combattants du M23 en Ouganda et au Rwanda voisin pour protéger Kabila et étouffer les manifestations anti-Kabila. Le rapport de Human Rights Watch fait état de relations troublantes entre le gouvernement congolais et d'anciens combattants du mouvement M23, un groupe rebelle actif dans l'est du pays jusqu'à sa défaite par les forces congolaises en 2013. Ses membres avaient trouvé refuge en Ouganda et au Rwanda voisin. Selon le rapport, les anciens rebelles auraient été transférés en RDC en décembre 2016 et déployés à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, où ils ont été intégrés aux forces de police, à l'armée et à la garde présidentielle. Leur mission, selon l'ONG, réprimer avec la plus grande violence les manifestations contre le président Kabila, après son refus de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Menée entre le 19 et le 22 décembre 2016, cette répression aurait fait 62 morts et des centaines de blessés. Delphin Kaimbi, le chef des services de renseignement militaire, cité par le rapport comme l'un des principaux organisateurs de l'opération, a jugé les conclusions de l'ONG ridicules et absurdes. Le chef du M23, Bertrand Bisma, nie lui toute implication, mais précise que le gouvernement congolais aurait fait appel à des déserteurs ralliés du mouvement. Le président congolais Joseph Kabila semble prêt à certains. Première vidéo, rapport à Human Rights Watch, on a 2016-2017. Ils ont fait état des recrutements par Joseph Kabila, des membres à M23, plus de 200 hommes na Ouganda et na Rwanda pour venir disperser les manifestants et voilà, pour empêcher les Congolais de manifester pour le départ ya Kabila na Mutu ya Mboka na Biso. Ces militaires ont été intégrés au sein de l'armée congolaise, au sein de la garde républicaine et également au sein de la police pour faire quoi? Pour s'opposer avec force et avec les armes aux populations civiles qui manifestaient contre un nouveau mandat illégal de Joseph Kabila. Premier aspect. Pour moi, c'est lui qui a toujours entretenu nos problèmes. Pendant 18 ans, s'il avait la tête pour le Congo, qu'il soit rwandais, qu'il soit congolais, s'il avait au moins la petite conscience que ces pays l'avaient accueilli et lui avait tout donné, on ne serait pas où on est aujourd'hui. C'est lui qui a dépeuplé les Congolais de l'armée congolaise et a peuplé l'armée congolaise des citoyens rwandais et ougandais. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les officiers ont des tendances rwando-ougandaises ou sont redevables à Kabila et sont même sur le point de faire un coup d'état pour défendre l'intérêt de Kabila parce que Kabila leur avait tout donné. Il marchait sur le Congo. C'est comme ça que le ministre belge, au début de la vidéo, au début de l'émission, il a dit quelque chose d'important. À l'époque, le Congo n'était pas connu. Oui, ça a été un pays colonisé par la Belgique. Mais le nom de la RDC a été porté par le Rwanda. Maintenant, l'actuel président a fait le tour du monde pour essayer de remettre le Congo sur la scène internationale. Et il est sur le point de les réussir. C'est comme ça que la Belgique l'appuie dans cette démarche-là. Kabila yo ana répéta ki bato, bao baboma ki barosimo kenda ba Thérèse Kapangala, barwana. Suivez maintenant l'accord Oya signé. Comme il veut faire des leçons de morale, suivez les accords. Suivez. Certaines concessions. Depuis des mois, le chef de l'État ne cesse de clamer son refus de toute négociation avec les rebelles du M23. Mais la prise de Goma par le groupe armé mardi a amené le président à assouplir ses positions.
À l'issue d'une réunion avec ses homologues rwandais et ougandais mercredi à Kampala, Joseph Kabila s'est dit prêt à examiner les revendications des mutins. We have now formally received a summary report of Nous avons désormais reçu officiellement un rapport résumant les événements jusqu'à ce jour. Et c'est sur cette base que nos actions et tout autre contact seront menés entre le gouvernement et le M23. any other move, any other contacts will be carried out be it between Bien the sûr, tenant compte du contexte de la région et du travail qui a été fait ces 2 ou 3 derniers mois. of the region and the work that has been done to date over the last 2-3 months. Dans un communiqué conjoint, les 3 chefs d'État ont par ailleurs appelé le M23 à quitter immédiatement Goma. Un plan de retrait est en train d'être remis aux mutins. Réponse des dirigeants du M23, un dialogue avec le président Kabila, la société civile et l'opposition congolaise est un préalable non négociable au retrait des forces rebelles de la capitale du Nord Kivu. Objectif, discuter des revendications spécifiques au M23, mais aussi des problèmes de démocratie, de gouvernance et des droits de l'homme en RDC. Le président du M23, Jean-Marie Runiga Luguerero, est parti jeudi à Kampala pour discuter en amont avec le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. Rebels should get out of the town in a plan we shall give them. Les rebelles doivent quitter la ville et suivre les modalités du plan que nous leur ferons parvenir. The ceasefire. Il y aura une force pour contrôler que personne ne viole le cessez-le-feu et le gouvernement de la RDC travaillera 24 heures sur 24 pour répondre aux problèmes des rebelles. Nous voulons que cela se fasse vite et nous voulons maintenir la sécurité. Pendant ce temps, le calme est revenu dans la capitale du Nord Kivu. Après avoir pris Goma, les rebelles ont poursuivi leur offensive et fait tomber mercredi après-midi la localité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Mais jeudi, en milieu de journée, des combats ont éclaté autour de Sake à l'arme légère et au mortier. Le M23 a annoncé dès mercredi son intention de poursuivre l'offensive. Prochaine étape, Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, puis Kisangani et enfin Kinshasa. En attendant, un sommet extraordinaire de la conférence internationale sur les Grands Lacs se tiendra samedi dans la capitale ougandaise. Paul Kagame et Joseph Kabila assisteront à la rencontre. Le 23 mars 2009. Wana boyoki reportage ya liboso na makamba ba accord boyoki ye moko azoloba azui engagement ba M23 bazui Goma bazui Sake et tout ça ils sont sur le point de prendre Bukavu. C'est comme ça que il a décidé de dialoguer avec le M23 et il a promis que tout sera mis en place pour écouter ba revendications ba M23 et les intégrer au sein de l'armée progressivement même au sein de nos institutions. La question que je pose à Kabila ici, c'est que une fois de plus tu dis que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette agression-là. Bon, pourquoi tu vas dialoguer avec Kagame et Museveni alors que tu pouvais simplement aller voir les M23 et discuter avec eux de la situation? Pourquoi tu as accepté de faire face à Museveni et à Kagame s'ils n'étaient pas impliqués? Je passe. Suivez le deuxième reportage. Le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre. La culture de la violence. Attendez, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de la... Je vais mettre la pause parce que mon son en est assez makati. Je vais essayer avec les téléphones. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre. La culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès... Ou plutôt, on va faire ceci. To liker bandeko s'il vous plaît, to partager. Natin derrière on téléphone les plus audible comme ça va nous faciliter la tâche. Oboroyoka Nenge a signé accord na 2009 na 2013 avec Rwandais
Et aujourd'hui, il vient. En fait, c'est simple. Il n'y a pas les Rwandais qui sont impliqués, mais toi, tu vas quand même discuter avec Kagame et Museveni. Ok. Peut-être que Kagame et Museveni, baza citoyen congolais. Peut-être. Le quoi, Yemo, déjà, c'est à Outa Rwanda comme congolais. Pour lui, c'est possible que les Museveni soient aussi des Congolais. Hein. C'est possible. Pourtant, il y a division, la discrimination. Et pourtant, ils sont des Congolais qui dirigent des pays au Congo. Total. S'il vous plaît. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés. Ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient. Le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière la résurgence du mouvement rebelle. Accusation que Kigali a de nouveau réfutée. Eza voix na yo chancela osali montage olingi kaka okumisa makambo yango osali montage. En 2009, il signe l'accord avec Batoya CNDP. C'est ça qui a donné naissance. En fait, l'accord qu'on appelle l'accord il y a 2009, c'est ça que le M23 utilise pour nous sa combo, non? Le 23, M23 mouvement il y a 23 mars. Donc, ce mouvement est né sur base de l'accord qui a été signé entre les CNDP de Kunda Bantoire, Bosco Taganda, etc. Avec Kabila. Et comme quelques années plus tard, Kabila n'a pas respecté toutes les clauses de l'accord. En 2013, ils ont fait leur réapparition. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, ils ont pris Sake, ils ont pris, et puis ils ont forcé encore la main à Kabila. Les premiers reportages, on a Tchakiawa, il y a 24 CNews et tout ça. Au Moni, au reportage Oeza et à Liboso. Ça, c'est entre 2009 et 2013. Et après, ils ont ajouté les images et à Résurgence, c'est à 2022. Donc, Kabila, donc, après 2013-2014, il a signé les accords avec le Rwanda et l'Ouganda que vous avez vu là-bas. Et les M23 s'étaient retirés. Et bande ko intégré bango progressivement na kati ya armée. Nde omoni bato ba biamungu o bazaki na kati ba armée avant bakanga bango. Et tout ça, nyonso oyo banani oyo boy. Banani. Makanika oyo akufaki babomaki ya atuirane o bato na tout bazaki na kati ya accord ya CNDP na ya gouvernement en 2009. Alors après ça, tango baye ko signer na 2014, M23 baye ko se retirer na ba ville yo so baye ko occuper sous les auspices ya Obasanjo qui parlait en début de la vidéo, qui disait aujourd'hui mettez de côté la culture de la guerre et tout ça, écoutez les conseils et apprenez toujours à discuter. Obasanjo, ancien président ya Nigeria, qui est toujours impliqué dans la minerie na Congo, il y a un médiateur à l'époque désigné na Union africaine, puis na Nations Unies, na Entebbe, na Ouganda. Quand on va signer accord na 2013-2014,
na octobre ya 2014 Kabila aye ko promulguer amnistie, aye ko promulguer ordonnance portant amnistie oyo a amnistier tous les miliciens il y a M23 au bazaki na cadre à CNDP ont été lavés, donc ils pouvaient plus être poursuivis ou arrêtés parce qu'ils avaient le droit maintenant d'intégrer les institutions et pour cela il fallait qu'ils n'aient pas de casier judiciaire. En 2014, la fin a été promulguée loi portant amnistie. Et cette loi-là, les Makenga, par exemple, le Bamoutambaye a poursuivi le Bango récemment avec de nouvelles preuves. Mais surtout, dans la 2014, ils ne pouvaient pas être arrêtés. Ils ne pouvaient pas. Alors, je présume ici, à mon avis, dans la réflexion un peu, les parallélismes entre les déclarations de Kabila, Kagame, Nanga et tout ça, parce que c'est la même chose avec la réalité, c'est que comme Kabila les avait amnistiés, comme Kabila les avait protégés, les avait intégrés et que Tshisekedi essaye de les détacher de la RDC progressivement, Azo remplacé, tout Azo affaiblir Bango en leur accordant des postes aux influence. Kabila voit que son influence à lui qui est liée à tout ça commence à être réduite. Et maintenant que le Congo se bat diplomatiquement pour obtenir la destruction du Rwanda et de l'Ouganda, Kabila a jugé bon de venir, détourner l'attention sur le Rwanda et l'Ouganda pour que l'attention soit focalisée sur lui. Pendant ces temps, comme il a des militaires qui bossent encore pour lui au sein de l'armée, ils vont faire le coup d'État ou ils vont procéder autrement, comme Tshisekedi dit non au dialogue avec le M23. Ça, c'est de 1. De 2, comme les Chol et les Ambongo cherchent à laver l'image à Kagame, Kabila est dans la même optique. Kabila pense qu'en intégrant la scène en ces moments, il sortira vainqueur parce que voilà, il a dirigé le Congo. Certains vont dire, il a raison, il a été là-bas, il connaît. Mais c'est des gens d'image qui ne viennent même pas des médias congolais. Parce qu'à l'époque, les médias congolais n'avaient pas le droit d'avoir accès à ces genres d'informations pourtant liées à leur souveraineté et à la souveraineté de leur pays. Aujourd'hui, il n'y a que des reportages comme ça dans les médias occidentaux. Pourquoi? Parce que Kabila avait la contrainte Bakota. Mais ces gens d'image, le Congo doit commencer à les utiliser à un niveau officiel. Comme ça, Kabila doit retourner dans son silence. De toute façon, on a toujours su qu'il est du côté du Rwanda. Mais personne ne lui a demandé de s'exprimer. Écoutez maintenant là où lui-même disait que M23 Bazali Rwandais et que Yoka. Accord signé le 23 mars 2009. Après vidéo, avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans. Novembre 2013. De reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière la résurgence du mouvement rebelle. Accusation que Kigali a de nouveau réfutée. À cet exercice dans une ambiance de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Et passer en revue les activités menées dans tout le secteur de la vie nationale. Mais hélas, notre pays traverse de moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. De la part de qui? Des Nations Unies. Et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Et passer en revue les activités menées dans tout le secteur de la vie nationale. Mais hélas, notre pays traverse de moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. La guerre d'agression de la part de qui?
On a discours sur l'état de la nation, il y a 2016, avant le Rwanda Bokonzi. La guerre d'agression de la part de qui? Mais aujourd'hui, pour lui, il ne faut même pas mentionner le Rwanda, en fait. Le Rwanda n'est rien dans ça. Ce sont des Congolais. En fait, ces gens ont toujours en tête l'idée que tout est na Congo, bakonganzama, bakokonza. Non. Non. Beaucoup mikosa ndenge bolingi. Beaucoup mikosa. Aujourd'hui, on ne peut plus être là. Mais ces vidéos serviront des campagnes de sensibilisation pour des générations futures. Et ça ne sera jamais et auront jamais le cas. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous. Tout ce qu'il y a, Tuti, Nilotique, Imatuti, Tilant, tout ça, vous pouvez rêver. Vous êtes des êtres humains, c'est normal que vous ayez des rêves. Mais il y a des rêves qui sont impossibles à réaliser. Ouais, il y a des rêves qui se réalisent jamais. Tu peux tout avoir, tu peux commencer à... Je suis sur les points à cause de rêve, nanga ya motem. Mais au moins, on a fait un pouf, et faire chambouler rêve. Non, je vais conclure en disant ceci à Joseph Kabila. Tu as fait du mal à des millions de Congolais. Avant même de commencer à dire que des Congolais ont besoin de la démocratie, pas de la tyrannie, tu dois poser la question aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi comparablement à Tshisekedi? Ça, c'est de un. Des deux, des gens que tu as tués quand tu étais au pouvoir. Tant qu'ils ne seront pas en vie, tu n'auras pas le droit de mentionner le Congolais dans tes phrases à toi. 2, 3. Si pour toi, le Rwanda n'est pour rien, le M23, ce sont des Congolais, c'est toi qui les as consacrés Congolais. Mais nous, Congolais, avec notre président, nous savons que ce sont des Rwandais. Y compris la communauté intercriminelle sait que ce sont des Rwandais. Comme toi, tu les considères Congolais, tu peux aller discuter avec eux où tu veux, dans ton pays qui est dans les ciels. Le Congo ne t'appartient pas. Le Congo n'a jamais été une propriété privée d'une famille de 3 personnes qui se sont rassemblées en 1996. Non, le Congo appartient aux vrais Congolais. Bana et Laurent Désiré sont là. Ibrahim Kabila, Etienne Kabila. Quand ils demandent à ADN, on peut s'arrêter pour y découvrir la vérité. Yo Congolais ADN aux arana famille. Tata moi si akufa déjà, banoko bakoko batoto basi bakufa. Aux arana ba cousin te ba nièce te ba neveu te lokote. Okufe la rato za peine à fêtité. Matanga c'est lui qui est présenté comme ton père oya kapete. Maman na yope comme un toyebi pété. Georges Mirindi. Oyo azalaki moko ya bagarde de corps ya Laurent Désiré aloba mama na kombo Clémentine akoma na États-Unis so pe akufa so na mo toyebi te. Sifa tika koza mama na te. Sifa n'a jamais été la femme à Laurent Désiré Kabila. Non, mise so Sifa awa. Oh. Yo, osolo baboye. Bona boye. Mama na ngai yeyo. Ye pe o mususu zoya lobi. O te na komi na famille ya Laurent Désiré na 96. Ma passe ya ndenge ni bazaka na ndenge obisu to monde la cabine. Et nous apprenons, ça je l'ai dit au conditionnel en attendant, Monsieur le Président, que Bandeko ya Kalemi qui se mobilise pour empêcher Rwandais Bakomakuna, que Jeannette Kabila serait déjà arrivé là-bas pour dire aux gens de Kalemi, na batuno so Tanganyika okitati bakote bakatanga, mobimba wana Grand Katanga, bayebisa bango que soki monguna komi wana batika ye akota, ba combattre te, ba sala le côté. Et comme je vous ai dit, des informations des gens de Ouvira ont circulé pour dire que le maire de la ville de Ouvira a été vu avec Kabila. Oyo basalmini, bazo comploté pour éliminer Yakutumba et ils ont donné de l'argent à certaines troupes et à FRDC pour qu'ils ne combattent pas face à l'ennemi pour Monguna Kota Ouvira. Mais la résistance populaire empêche aux Rwandais de mettre le pied à Ouvira. Kabila, il y a eu 8000 Congolais qui ont été tués par l'armée rwandaise à Goma. Il y a eu des massacres des enfants qui a été enquêté par les hauts commissariats aux droits de l'homme de l'ONU il y a quelques jours. Plus de 150 personnes sont tuées à Bukavu lors de l'arrivée des Rwandais, sans compter ceux qui se font tuer en cours de route pendant qu'ils se promènent pour atterrir dans des grandes villes. Tu n'as jamais pipé mon. Ça, c'est pour des Congolais qui rêvent encore, qui pensent que voilà, tu sais qu'il dit Alonga Kabila Zonga. Il y a eu des millions de morts qui vous font mal à vous. Ces gens qui ont été tués, c'est ça qui vous énerve. Certains Congolais, vous êtes énervés contre Tshisekedi à cause de ça. C'est normal. Il est le président, il doit assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Mais la question ici, pourquoi Kabila n'a jamais rien mentionné sur ces nombres de morts? Nanga l'a avoué lui-même en disant que Tshisekedi attend qu'il ait combien de morts pour dialoguer. Donc, il est déjà au courant du nombre à bateau Bakoufi déjà. Kabila n'a rien dit. Mais il a attendu que les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité,
prenne la résolution de sanctionner le Rwanda, que les ministres des Affaires étrangères britanniques viennent rassurer à la RDC que la Grande-Bretagne fera tout pour détruire le Rwanda, que des partenaires qui étaient encore en train de tituber commencent à prendre leurs responsabilités entre leurs mains par peur de voir leur partenariat être détruit au Congo. C'est là que Kabila ressurgit comme un démon qui a été chassé il y a plusieurs années, qui ressurgit comme ça et qui veut détourner l'attention du peuple congolais qui, en ce moment, est mobilisé et concentré à l'essentiel pour que la paix revienne. Je dirais ceci en conclusion. Ne nous laissons pas embrouiller par l'embrouilleur Joseph Kabila. Nous savons déjà son plan. Nous connaissons sa volonté, nous connaissons son plan contre notre pays depuis qu'il a été président. Maintenant qu'il assume et affirme publiquement que c'est lui qui est le boss du M23 avec Kagame et Museveni, la RDC qui a un président qui est légalement élu doit agir en connaissance de cause pour mettre Kabila devant ses responsabilités. Tous les kabilistes qui vous entourent, Fachi, et qui vous font croire qu'il faut dialoguer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ces gens-là, messieurs le président, ne seront plus là les moments venus. Ils ne seront plus là. Ils fuiront et retourneront auprès de leur maître. Je vous ai toujours dit, des gens qui ont servi Kabila depuis plus de 18 ans ne peuvent pas devenir tshisekidistes dans un claquement de doigts comme ça. Impossible. Impossible. Donc, il fallait vraiment s'assurer que non, les Congolais vont émerger pendant vos congés. Mais yo pesi confiance na ba Rwandais, ba Ougandais, na ba Congolais, bazali ba traître. Et aujourd'hui, Kabila pense qu'il a le droit de s'opposer aux Nations Unies parce que les Nations Unies sont sur le point de sanctionner le Rwanda. Donc, les Choles ont reçu mission et à Kabila et à Katumbi. On ne sera pas surpris que Katumbi s'exprime également, mais que Zali Koya dans la même lignée. Mais monsieur le président, vous n'êtes pas les pasteurs. Même si vous l'étiez, il y a déjà église na obanda talapo na mona nga pasteur ya boité, na mona ba pasteur ya boité. Zoa ba responsabilité dans maboko. Oza président, oza na makoki ya kozwa ba moyen nyonso po kangisa Kabila. Soko bandi wana bato bako respecter biso. Parce qu'il y a plus d'une personne qui savent que Kabila n'est pas à la base de la déstabilisation à Congo. Mais il n'y a que vous qui vous arrêtez à parler et qui n'agissez pas. Alors, quand vous pensez à réformer l'armée, pensez également à faire sauter Kabila, qui veut maintenir son influence au sein de l'armée pour créer l'instabilité, coup d'État de gauche à droite. Mais pour vous qui êtes mes compatriotes, je vous prie de ne pas céder à tout ça. Ne cédez pas à tout ça. Restez focalisés. Restons focalisés. Parce qu'il y a un prix à remporter. Ne nous laissons pas distraire des gauches. Non. Restons focalisés. Nous devons démanteler le Rwanda. Nous devons dépiécer le Rwanda. Nous devons détruire le Rwanda. Détruire l'Ouganda. Les sanctions doivent tomber. Kagame doit tomber. Mais toi et moi, nous devons nous assurer que chacun joue sa partition en bonne et due forme. Parce qu'on gagnera en fin de compte. Laissez-moi dire que la situation est très très basse. Des Kabila que vous aviez prétendu à l'Obakate, il est China Rambo, université à Kara, recteur à l'université, et bon aboui. Aïe, le bat. Pour mon qui va intérêt dans commune à danger. Donc, il y a l'oki dans mon lit, si vite à mon qui moto faille à un zambélé qui a commis affiché, et mon conzo kande, tant qu'on a commis affiché, des virages et à soukapoto neutraliser yembala moko. Aujourd'hui, tout ce que Tshisekedi a dit sur Kagame, sur Kabila comme des parrains et un mouvement Oyo, c'est confirmé aujourd'hui par Kabila en personne. Alors toi et moi, restons sereins et gardons les focus sur la cible qui est notre victoire. Battons-nous, payons les prix appropriés et nous allons arracher ces trophées-là ensemble comme un seul peuple. Monsieur le Président, vous également, arrêtez d'être lent. Arrêtez de tolérer l'intolérable. Prenez vos responsabilités. Le peuple est debout. Aujourd'hui, plus d'un Congolais, en fait, a compris que vous avez raison sur toute la ligne. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et lire les réactions Yaba Congolais. Ce gouvernement qui va sortir doit s'assurer d'éloigner tous les kabilistes. Parce que c'est ça qui lui donne l'impression qu'il peut encore revenir. Mais quand ces gens à lui seront affaiblis,
akoyeba ke bokokanga bango à tout moment, il va plus se rapprocher de nous. Voilà l'essentiel, très chers compatriotes. Ça nous a pris du temps, mais c'était important que nous puissions placer des mots appropriés. Bisika et Sengelaki, pour décrypter la situation. Ils allaient rendez-vous à week-end, ils auront toujours ming moulaï. Donc, comprenez cela comme ça. Je vous remercie tous de votre attention soutenue au cours de cette émission. Merci à tous ceux qui souscrivent, à ceux qui soutiennent sur M-Pesa, à ceux qui soutiennent également dans des prières et tout ça, à ceux qui s'abonnent, ceux qui nous découvrent. Voilà, même Alain Molo, on est poison en maintes reprises et tout. Donc, voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous et excellente semaine. À tous, on se retrouve demain pour poursuivre avec les informations liées à la situation Yambo Cannabiso. Je vous remercie.